Catherine Béziot, 5-6 ans que je suis dans cette troupe de la compagnie de La Peau sur les mots. Voilà, nous jouons à Paris pour le moment, mais on est très ouvert pour aller jouer ailleurs. Voilà. Dont tu es la présidente. Oui. Je suis donc la trésorière. On s'est connus à des cours de théâtre. Moi aussi, ça fait plus de 15 ans que je fais du théâtre. Et on s'entendait bien, donc on a créé cette troupe. Voilà. Et tu t'appelles Lorraine. Younes Fedeli, comme Catherine et Lorraine, on a cofondé la troupe en 2016 parce qu'on avait fait du théâtre par ailleurs avant et qu'on s'entendait bien et qu'on s'amusait bien, donc on s'est dit qu'on allait poursuivre. Et est née donc en 2016 La Peau sur les mots. Voilà pour les présentations. Tu pourrais dire que c'est notre 5e pièce. Et c'est notre 5e pièce, oui. On a eu la chance de jouer 5 fois à Paris des pièces d'univers divers, mais toujours avec un sujet de société profond. Et cette année, c'est historique. Et cette année, c'est historique, oui. Et Alexandra Cuisinier, et bien moi je suis une pièce rapportée, c'est la première fois plus-value. On a que recruté je pour cette participe, pièce. avec cette troupe, je trouve super dynamique, il y a plein de bonnes idées, super motivée, enfin c'est un plaisir de participer à ce projet avec cette compagnie. Et moi, Dimitri Burzilian, je suis le metteur en scène de la pièce. J'ai rejoint la troupe cette année et c'est ma première mise en scène de théâtre. Je viens plutôt du monde du cinéma. Et voilà. Dans les rôles, si on peut dire les rôles, Catherine joue Olga Keshelievitch, Lorraine joue Simone de Beauvoir, Younes joue Albert Camus, Alexandra joue Lise Sorokin. Ça s'appelle Camus, Sartre et les autres. C'est une pièce de Jean-François Prévent qui a été montée pour la première fois dans les années 90, qui a peu été jouée. Jean-François Prévent a fait un autre succès qui s'appelle Voltaire Rousseau. Et c'est une pièce qui se situe plutôt dans les années 40, mais avec des différents moments temporellement, ça se passe à différentes époques, mais surtout dans les années 40 sous l'occupation. Et ça raconte l'histoire de surtout l'amitié entre Sartre et Camus et l'épisode où Camus a été recruté par Sartre pour faire la mise en scène de la pièce Huis clos. Et comme ça se passait sous l'occupation, il y a des problèmes liés à la déportation d'une des comédiennes en fait. Et voilà, il y a toute une galerie de personnages qui sont des personnages réels, qui étaient donc des personnages historiques dans l'entourage de Sartre et Beauvoir. Donc on a toute l'ambiance de l'époque, l'occupation, les discussions existentialistes, philosophiques sur l'existentialisme. On a Jean Genet qui est en prison et qui croupit dans une cellule. Et voilà, il y a aussi beaucoup d'humour et ça raconte tout ça avec beaucoup de légèreté, d'ironie même parfois, et voilà. Je pense que c'est important de noter, c'est que tout ce qui est raconté dans cette pièce est véridique et historique. Prévent l'a bien mise en scène et écrit par ailleurs, mais toutes les petites anecdotes qui ont l'air comme ça d'être, j'allais dire, inventées souvent pour la circonstance, les ambiances, les relations, c'est vrai que c'est moi qui ai découvert Jean Genet dans sa cellule, il n'existait pas jusqu'alors, et c'est mon mari, Barbeza, de Lyon, qui l'a publié pour la première fois. Voilà, c'est donc intéressant de jouer à la limite entre la réalité et le théâtre, la vie, l'histoire et l'imagination. Avec des parallèles par rapport à ce qu'on a vécu aussi depuis 2020 et notamment sur la place que la culture a dans la société. Enfin, il y a vraiment, on se retrouve vraiment, au fur et à mesure du travail qu'on a fait sur ce projet, on s'est rendu compte que il y avait ça, elle faisait par certains aspects, par certains moments, par certaines phrases, certaines répliques, beaucoup écho au contexte actuel. Oui, donc c'était plutôt sans être lourd, sans être lourdingue, c'est-à-dire qu'on va pas. Le but n'est pas de replonger les spectateurs dans les 2 dernières années qu'on a vécues, bien au contraire, mais de voir un point de vue différent et puis
Et puis surtout de voir la rencontre entre les grands auteurs, autrices, philosophes, féministes et j'en passe de notre temps, quoi. On parle pas de Simone. Simone n'a pas été énormément mise en valeur dans cette pièce. Elle est plutôt la femme soumise que la femme sexiste. Je ne sais pas si c'est elle qui a écrit Le deuxième sexe, mais je n'y pense pas dans cette pièce. Et les seules références à ça m'ont été coupées. Donc voilà, là c'est plutôt la première partie où elle aime Sartre et elle adhère totalement. Mais la suite viendra, et Simone va revenir avec son vrai deuxième sexe. Et oui, c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'a dit Younes, c'est à certains moments, quand on répétait, on ne pouvait pas répéter parce qu'il y avait le couvre-feu qui nous empêchait, le couvre-feu sanitaire actuel. Et quand on s'arrivait à se retrouver pour répéter, même parfois clandestinement, etc., on parlait de couvre-feu sous l'occupation. Donc ça faisait un écho assez amusant, enfin assez ironique. Oui, mais le mot couvre-feu est dans la pièce. Ça n'a pas été rajouté. Moi je dirais, ça va pas vous plaire, mais je dirais philo, théâtre dans le théâtre, Non, et histoire. Pièce originale. Originale par son thème. Parce que nous rentrons dans la vie privée de gens que nous connaissons d'habitude que dans nos livres d'histoire, de philosophie ou de littérature, alors que là on touche du doigt cette... comment vivaient Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, alors que ce que nous montrons est vrai, cette union libre, etc. Et puis à côté quand même tout le côté historique et avec l'évolution, j'allais dire, des mentalités des uns et des autres à travers la pièce. On voit qu'effectivement le nœud, c'est quand même le fait qu'une comédienne ne va pas pouvoir jouer à cause des traitements qu'on va vraisemblablement lui réserver, la déportation. Et comment chacun réagit-il face à cette situation extrême? Et moi j'ai 3 mots: théâtre, essentiel et culture. C'est pas mal. On pourrait Très aussi bien. Qui dit mieux? Bravo, Alexandre. On pourrait dire aussi humour, Ouais. percutant et culture. Là, Ou histoire. On a tout le champ lexical. En fait, Il y a c'est culture, difficile à résumer en quand 3 même. mots. C'est une pièce tellement riche et complexe Oui. que la résumer en 3 mots, c'est très compliqué. Nous répétons pour la première fois ici aujourd'hui. Nous n'avons que, je dirais, moitié-moitié travaillé par Zoom, depuis que malheureusement les circonstances l'ont voulu. C'est un sacré challenge qu'on s'est mis sur les épaules, C'est bien de mais on en faire a eu envie. Ouais, et c'est bien de faire la réouverture du théâtre. Et Oui. oui, On est ravis d'être là. En tout oui. cas, oui, pour nous, c'est vraiment d'une part un honneur de pouvoir faire la première, d'autant que ça ne sera pas la dernière, puisque On rejoue en octobre. voilà, on rejoue en octobre pour parler un peu des dates. Là, on commence à être complet les vendredis 11 et samedi 12. Il reste encore des places le dimanche 13 à 15h. On rejoue le 5-6. Et Non, puis on rejoue le 8, 9, 10 octobre, Ici. ici même, au Théâtre du Temps. Voilà. Ce qu'on peut en dire, mais si vous n'avez pas pu venir là, venez au moins dimanche et dans tous les cas revenez parce qu'il y a pas mal de... on passe par pas mal d'émotions, il y a un côté historique qui est vraiment sympa, on apprend des choses, on s'amuse, on passe un bon moment et puis je vais laisser le mot de la fin à je ne sais pas qui d'ailleurs, Madame la Présidente. Bon, alors moi je vais vous dire, venez nombreux, venez découvrir cette histoire. Il n'y a plus de place vendredi et samedi. Mais non, mais venez dimanche. À dimanche. Voilà ce que je vous dis. Au plaisir.